Bonjour à tous, petite vidéo, première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors j'ai pas du tout l'habitude de me filmer, j'ai pas du tout l'habitude de me retrouver face à une caméra, de devoir gérer tout seul mon propos et à gérer en fait vraiment la communication sur plusieurs dizaines de minutes, parce que là je pense que, alors je sais pas du tout combien de temps ça va durer parce que j'ai pas de script, là je n'ai aucune fiche. Je ne sais absolument pas, j'ai pas de chapitrage en fait, j'ai pas chapitre 1, chapitre 2, sous-partie, etc. Donc là c'est vraiment un peu pas l'improviste parce que je sais de quoi je vais parler, j'ai vraiment le plan en tête, mais c'est la première fois que je fais ça. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, soyez bienveillants. Moi en tout cas voilà, je vais m'attacher à faire un contenu intéressant, à surtout essayer de vous capter par mon propos. Donc voilà, aussi, j'ai pas forcément le regard bien fixe sur la caméra. Je sais, étant donné que j'ai fait une école de journalisme à Nice, qu'il faut vraiment regarder la caméra. Mais bon, là, on n'est pas dans ce schéma-là. J'aimerais vraiment faire quelque chose d'assez humain, vraiment très proximique, presque confessionnal en fait, où je fais une vidéo, même si c'est imparfait, même s'il n'y a pas un contenu professionnel, j'aimerais vraiment faire quelque chose d'humain et de pas en fait à tout le monde. Bon. Donc cette première vidéo, de quoi elle va parler? J'ai hésité entre plusieurs sujets, pour être honnête. On va parler de liberté ou d'aliénation. Et comme vous le voyez par le titre de la vidéo, est-ce que foncièrement on est libre ou aliéné? C'est une question qui peut être foncièrement angoissante, hein, parce que ça touche à notre propre personnalité, à nos propres croyances et à notre propre trajectoire de vie. C'est des questions qui en littérature sont souvent les plus fascinantes, notamment chez Dostoïevski par exemple. Vous lisez Dostoïevski, c'est fascinant parce que, bon, déjà parce que Dostoïevski c'est un génie, mais aussi parce que ce sont des questions universelles, et notamment la liberté ou l'aliénation. C'est une question qui nous touche tous, quelle que soit notre place dans le continent, qu'on soit africain, européen, asiatique, français, égyptien, tout ce que vous voulez. C'est une question qui nous touche tous et qui, je pense, nous maintient tous en haleine, parce que voilà, on est tous concernés. Le but, je tiens à le préciser, ce n'est pas de faire, comme on dit en langue universelle, du name dropping, de citer Kant, Spinoza, Nietzsche, Dostoïevski ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose qui m'est propre, qui m'est cher. J'ai en fait mes propres ressentis, mes propres questions sur des sujets, je pense, cruciaux bien sûr de tout temps, mais surtout en notre époque, et surtout je pense pour ma génération. Donc j'ai 24 ans, je fais partie de la fameuse génération Z, et puis je suis à un âge aussi un peu charnière, que ce soit pour un homme ou pour un jeune homme ou pour une jeune femme. Souvent la vingtaine, au début de la vingtaine, le milieu de la vingtaine, c'est un âge charnière parce que on est au carrefour des choix. Donc le but, voilà, c'est vraiment de partager mes ressentis et de ne pas me cacher en fait derrière certaines pointures évidemment philosophiques qui sont meilleures que moi et bien plus grandes que moi. Donc voilà, je n'ai ni la compétence philosophique, ni la prétention philosophique, ni le cursus scolaire pour parler avec acuité sur ce sujet-là. Là, ça sera vraiment mes propres ressentis, et sans doute qu'il y aura beaucoup de bêtises pour un philosophe vraiment acharné. Mais voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, vous ne le voyez absolument pas. Je préfère ne pas toucher la caméra au cas où. Je vous mettrai quelques plans. Je sais pas comment je vais organiser ça également, parce que ça sera ma première fois au montage, même si j'ai eu quelques essais, mais ça sera ma première fois au montage. Mais vous ne le voyez pas, mais là je me situe vraiment sur une hauteur. Et en face de moi, en fait, j'ai tout Toulon. Tout Toulon étendu devant moi, avec différents bâtiments, l'arsenal, donc les navires de guerre. J'ai vraiment le Cap Sissier, j'ai vraiment la baie, en fait, la rade toulonnaise, vraiment étendue devant moi, avec plusieurs hauteurs, collines. Je vois même au loin la pointe de la Ciotat, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont du sud. Souvent, quand je suis ici, parce que le Faron c'est vraiment un lieu qui m'est cher, je me pose cette question quand je prends de la hauteur, à savoir, est-ce que l'on est vraiment libre ou aliéné? Donc là, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce que, alors bien sûr, on est dans une époque où, depuis la naissance, quel que soit notre âge, on nous somme la fameuse devise républicaine
liberté, égalité, fraternité, qui est évidemment devise révolutionnaire, devise républicaine qui date de 1789 et de la Révolution française. Mais la liberté et l'aliénation, c'est vraiment deux thématiques qui me touchent personnellement et qui me tiennent vraiment à cœur, parce que je suis issu d'une génération, je ne suis pas le seul évidemment, mais qui en fait est charnière dans le monde moderne, parce que personnellement j'ai connu via cette génération-là le lien entre l'ancien monde qui était encore sevré d'hyperconnexion et ce monde-là ultra connecté. Là maintenant j'ai 24 ans, je commence à avoir du recul, c'est pas la première fois que je traite ce genre de questions. Souvent je me dis, est-ce que l'on est vraiment libre dans le fond? Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce que l'on est vraiment libre ou est-ce que l'on n'agit pas en fait comme le veut notre conditionnement social, que ce soit par notre classe, que ce soit par notre bagage culturel, que ce soit par propre singularité? Est-ce que l'on est vraiment libre ou en fin de compte est-ce que l'on n'est pas depuis la naissance, et ce de génération en génération et pour des générations et des générations, broyés par un système qui veut faire de nous des pions et qui fait déjà de nous, je pense, des pions en toute objectivité. Alors, je sais qu'on est en 2024, ça fait quand même plusieurs années que le terme à mode, c'est le fameux conspirationnisme, c'est le fameux complotisme. Là, il n'y a rien de complotiste, il n'y a rien de conspirationniste. C'est des questions qui touchent tout le monde, que tout le monde peut se poser à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment de l'année, et encore une fois, quelle que soit sa situation géographique. Parce que quand on regarde, nous sommes que des pions, et ce depuis notre naissance. Depuis notre naissance, on est obligé d'aller à la maternelle, d'aller à la crèche peut-être avant, mais d'aller à la maternelle. À la maternelle, bien sûr, on apprend nos premiers rapports sociaux, on apprend les jours de la semaine, les mois, l'année, etc. Après, il y a la primaire, bien sûr, on apprend à lire, écrire, compter. Il y a le collège, le lycée et tout. Bon, voilà, tout le cursus scolaire, bien sûr, qui est fondamental puisqu'on apprend les bases d'un régime culturel en fait, où voilà, on peut se débrouiller, on peut articuler une pensée, etc. Donc ça, c'est vraiment nécessaire, bien sûr. On apprend aussi nos rapports sociaux, nos premières découvertes sociales, nos premières amitiés, nos premières amourettes, nos premières déceptions. On apprend aussi la gestion de la frustration, de la colère, de la haine, de l'amour. Bon, tout ce qui est en fait fondamental pour n'importe quel enfant en fait, et n'importe quel jeune individu. Donc ça, encore une fois, je le remets absolument pas en cause, c'est nécessaire et je suis foncièrement pour. Parce que sinon, en fait, on est voué en fait, à être des abrutis, en fait, c'est ça. Si on n'apprend pas à lire, à compter, si on n'interagit pas avec le monde, avec nos congénères pour parler dans un langage animalier, bon, on devient isolé, on devient abruti et on devient en fait apeuré. Donc ça, je pense que c'est vraiment fondamental et c'est vraiment, bien souvent, en plus, on a des souvenirs, parmi nos plus beaux souvenirs scolaires, quand ça se passe plutôt bien en tout cas. Voilà, nos souvenirs scolaires sont parmi les plus beaux et les plus nostalgiques. Une fois dit cela, est-ce que l'école ne fait pas de nous, ne nous conditionne pas en fait à être des pions, en nous disant depuis le début qu'à 18 ans il faudra avoir le bac, que le bac est une condition sine qua non pour réussir dans la vie, que si l'on n'a pas le bac, vraiment on a raté notre vie, que l'on ne pourra jamais s'en tirer par nos propres moyens parce que quiconque ne fait pas confiance au système est voué en fait à dépérir, hein, dans les grandes lignes en fait c'est exactement ce que l'on nous fait croire. Puis aussi avoir des diplômes, parce que pour avoir des diplômes il faut automatiquement un bac, et si on n'a pas de diplôme, en fait on ne pourra pas travailler comme on voudra, on ne pourra pas toucher un bon salaire, on ne pourra pas s'élever dans la société. Et en fait là aussi en arrière-pensée, c'est si vous n'avez pas de diplôme, vous serez voué à des travaux que l'on nomme voie de garage en fait. Vous ne serez pas épanoui parce que pour être épanoui, il faut avoir un master, il faut avoir un doctorat, il faut gagner au minimum 5 000 € par mois, et quiconque n'a ni un master, ni un doctorat, ni ne gagne 5 000 € par mois au minimum, est voué en fait à être un déchet, à être malheureux, à être en fait esclave et à être inférieur à ceux qui lui sont supérieurs. La classe sociale, par les richesses, par
par les acquisitions matérielles. Déjà, on regarde ce point-là précisément, c'est déjà du conditionnement. Parce qu'à aucun moment, moi c'est encore tout récent, le parcours scolaire, à aucun moment j'ai entendu un prof dire: si vous quittez l'école, si vous quittez le cursus scolaire, que ce soit à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, et que vous n'avez aucun diplôme, vous pouvez quand même réussir. Vous pouvez quand même réussir à votre compte, en autodidacte. Non, à aucun moment j'ai entendu ça. À aucun moment. Tout le temps, les profs disaient: vous serez des tanguis. Vous serez des tanguis, vous empilferez de bière, vous vivrez des minima sociaux et personne ne voudra de vous. Donc déjà, à partir de ce moment-là, quand on regarde ce point précis, c'est déjà du conditionnement. C'est déjà du conditionnement parce qu'il y a déjà une pression sociale qui est majeure, qui est de dire: soumettez-vous, conformez-vous. Sinon, sachez-le, vous êtes déjà mort en fait. Vous êtes déjà mort. Donc ça déjà c'est terrifiant. Et bien souvent, je me rappelle en troisième avec mes camarades de classe, Zayan, Sofiane, Ami, Mathieu, Lorenzo, et puis d'autres après au lycée, même en seconde, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut faire en seconde. Parfois même à 30 ans, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut faire de sa vie. Parce que c'est dur de savoir ce que l'on veut faire de sa vie. Je me rappelle que oui, ça nous angoissait, ça nous terrifiait quand même quand les profs nous disaient ça. Alors on le montrait pas vraiment, parce que à cet âge-là, en plus à 15-16 ans, il y a aussi la fierté, il y a une sorte de vulnérabilité à se dire: tiens, moi j'ai peur, je le montre pas parce que sinon je vais être moqué ou je vais être pris pour je ne sais pas quoi, pour un efféminé, etc. Bon, ça nous terrifiait parce que déjà on ressentait la pression. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible parce que c'est déjà du conditionnement. Et là je ne parle pas aussi des schémas sociaux propres à toute en fait communauté où dès lors qu'on rentre dans un groupe il faut se soumettre, il faut être poli, etc. Je ne parle pas de tout ça. Donc je pense que personnellement le conditionnement déjà s'établit à l'école. Ça je pense que tout le monde pourra affirmer. L'école joue un rôle crucial dans notre identité. Parce qu'en plus, il suffit que l'on ait eu un rapport très conflictuel avec les autres élèves pour que l'identité se base sur quelque chose d'assez néfaste et d'assez angoissant et de très troublant. Il y a des personnes qui ne reviennent jamais vraiment du collège ou du lycée selon ce qu'elles vivent. Donc oui, le conditionnement passe déjà à l'école. Et admettons que l'on obtient nos diplômes, admettons que l'on obtient un poste bien rémunéré dans n'importe quelle profession, est-ce que en fin de compte c'est ça la liberté? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Est-ce que la liberté, comme l'école nous l'apprend et comme ensuite la société nous l'apprend, la société qui s'appuie évidemment sur des bases bourgeoises et sur des bases purement financières, est-ce que la liberté, c'est réellement choisir entre un jean bleu ou un jean blanc? De choisir entre une veste ou un manteau, choisir entre la Thaïlande et l'Égypte, choisir entre le stade Vélodrome et le Parc des Princes? Personnellement, je ne pense pas. C'est de la liberté, parce que personne n'est là avec un fusil sur la tempe en nous disant: tu vas là et pas là, ou tu choisis ça et pas ça, ou tu manges ci et pas ça. Donc c'est de la liberté en soi, mais c'est de la liberté de surface. Parce que quand l'on regarde en profondeur, tout nous pousse à voyager, non pas voyager pour voyager, non pas voyager pour vraiment s'ouvrir au monde et vraiment s'ouvrir à de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles cultures, et puis s'inspirer et respirer aussi, dans le sens où voilà, on sort de notre ville natale, de notre région natale, pour vraiment découvrir le monde et en prendre plein la vue en fait. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Là, on est vraiment dans voyager parce que ça vous fera du bien. Mais non pas du bien pour votre propre bien. Ça vous fera du bien parce que une fois que vous reviendrez de vacances, vous serez beaucoup plus d'attaque pour venir travailler dans nos usines, dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans notre administration. Ce sera une soupape, en fait. Désormais, les vacances, les vacances d'été, les vacances de Noël, etc., c'est une soupape sociale. C'est pour éviter que les gens pètent un plomb dans leur quotidien, au sein même des environnements et auprès même des clients, parce que tout le monde sait, les patrons compris, parce qu'ils sont en fait eux-mêmes broyés. Il faut qu'on se mette d'accord aussi sur quelque chose, c'est que là le but
je suis vraiment apolitique. Il ne s'agit pas de dire le socialisme, le communisme, que vous voulez. Là, on parle vraiment de choses concrètes en dehors de tout parti politique. On est dans une gigantesque toile d'araignée, dans un système qui est établi sur des bases évidemment bourgeoises financières, et donc les vacances ne sont là que pour nous extraire en fait nos frustrations, notre angoisse, notre stress, et pour ensuite mieux réinjecter des liquidités dans la société. Parce que tout le monde est broyé par un travail qui n'est même plus passion, mais un travail raison. Tout le monde en fait maintenant se conforme parce que la vie devient de plus en plus chère, parce que la vie nous oblige à avoir un travail. Et là, quand on regarde, c'est là aussi où je fais le lien, parce qu'après je me suis un peu égaré, mais je reviens sur mon propos de tout à l'heure en disant est-ce que la vraie liberté, c'est de choisir entre un jean ou un pull, etc. Là encore, est-ce que c'est vraiment la liberté que de travailler? Je ne pense pas. Attention, attention. Travailler pour vivre. Est-ce que c'est de la liberté de travailler pour vivre? Non. En toute objectivité, non. C'est pas de la liberté. Travailler pour vivre, c'est pas de la liberté. C'est de l'aliénation. À partir du moment où on est obligé de consacrer notre temps, notre énergie, notre disposition mentale et surtout notre force de travail pour un patron, pour une entreprise, en échange d'un salaire qui nous permettra de nous abriter, de nous protéger des intempéries, des prédateurs, des agresseurs, et qui nous permettra de choisir là, on en revient à la fameuse liberté de surface, entre un steak ou du poulet, entre un bœuf ou du mouton, ou entre une baguette de pain ou du pain de mie. Ça, c'est pas la liberté. C'est pas de la liberté. C'est pas de la liberté, c'est de l'aliénation. L'aliénation nous pousse en fait à nous conformer pour vivre un minimum. Donc c'est pas de la liberté. La vraie liberté, ça serait de dire, bien sûr là on peut s'approcher de l'utopie, mais c'est tout le sujet, hein. Y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi, que ce soit sur le plan philosophique, littéraire ou même sur YouTube. Mais la vraie liberté, ça serait de dire, moi je travaille dans un travail qui me plaît, qui me passionne, sans lequel en fait je ne pourrais pas vivre, parce que ça sort vraiment de moi, c'est mes tripes, mon cœur, toute mon énergie, toute mon âme, et ce quel que soit en fait le domaine, que ce soit pour certains c'est le forgeage, pour certains c'est l'agriculture, pour certains c'est le cinéma, pour d'autres c'est l'écriture, la musique, pour d'autres c'est le sport, pour d'autres c'est aussi la vente, quel que soit le domaine. La vraie liberté, ça devrait dire, moi je fais ce qui me plaît, non pas par anarchisme, mais parce que c'est là où je vois ma liberté, c'est là où je me sens le plus épanoui, et quand bien même je ne gagne pas 5000 euros, quand bien même je ne gagne pas 15 000 euros, quand bien même je ne roule pas dans n'importe quelle voiture de luxe, moi ma liberté c'est de vivre selon mes besoins, c'est de vivre selon mon ambition, petite pour certains, certes, je l'avoue, mais le but n'est pas de faire une compétition. Voilà, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir se lever quand nos paupières s'ouvrent et non pas quand le réveil sonne. Pouvoir boire son café tranquillement, soit sur son balcon, sur son canapé, et prendre en fait 2 heures de sa routine matinale en toute tranquillité. La vraie liberté, c'est de pouvoir commencer à travailler à n'importe quelle heure, de travailler n'importe quand, et surtout selon nos propres horaires. La vraie liberté, c'est de pouvoir se dire, et ça c'est un luxe, mais total. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je travaille demain. Ou aujourd'hui, dans la journée, j'ai pas envie de travailler, je prends du temps pour moi, je vais au cinéma, je mange un bout avec mes proches, je marche, je vais me balader, je sais pas. Je prends vraiment du temps pour moi et je travaille ce soir. Et ce soir, je sais pas moi, de 22h à 5h du matin, je travaille. Je fais ma journée en fait le soir. Ça, c'est la vraie liberté. À partir du moment où on se lève à 5h du matin, harcelé en plus par une sonnerie absolument soutenable, horrible, grinçante, stridente, suraiguë, abominable, et que l'on traîne des pieds, que l'on est obligé de se débarbouiller, que l'on est obligé de se taper les bouchons, que l'on est obligé de se tenir informé par la radio, par toutes ces informations qui nous polluent, qui nous angoissent, qui nous gangrènent en fait, qui dès le matin en fait nous stressent. Et à partir du moment où on est obligé de prendre sa place et de se dire à peine arrivé, allez, plus que 8 heures et je rentre chez moi,
c'est que ça va pas. C'est que ça va pas et c'est que c'est de l'aliénation, c'est de la prison. L'aliénation, c'est vraiment une prison. Et comme dirait Huxley, alors tout à l'heure je disais que je voulais pas me cacher derrière des noms, mais c'est ce sens-là très parlant, c'est pour ça que j'utilise. La société totalitaire la plus parfaite serait en fait une société aux apparences libres et où le prisonnier ne voudrait même pas s'échapper parce qu'il aurait l'illusion de la liberté, il aurait l'illusion de disposer de ses propres mouvements, alors que ses propres mouvements, depuis la naissance, et donc notamment depuis dans le roman l'hypnopédie, si je me souviens bien, lui sont en fait inculqués par un matraquage, par un labourage. Chacun maintenant a assimilé le fait qu'une vie heureuse c'était d'avoir un emploi, c'est de payer son loyer, c'est de voyager, je sais pas moi, 3 semaines dans l'année. C'est pas de la liberté, c'est de l'aliénation, c'est de la prison. C'est de la prison et on a juste à le voir autour de nous. Quand on se balade dans la rue, n'importe quelle ville, au centre commercial, n'importe où, quand on regarde les gens sans les juger, mais juste en les regardant et en constatant, est-ce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont heureux? Je ne pense pas. Je ne pense pas et c'est là aussi où on peut s'apercevoir que la liberté n'existe pas, que tout le monde est sous pression, que tout le monde se sent obligé, que tout le monde est plongé jusqu'à la dernière goutte pour survivre. La vraie liberté, c'est de ne dépendre en fait que de soi. Que de soi. Et là, je suis encore une fois, je tiens à le préciser, je ne suis pas optique de dire il faut tout saccager, il faut tout envoyer à volo, ça n'a aucun sens, l'argent n'est pas bon, etc. Malheureusement, nous sommes dans un monde d'argent. Un autre sujet, est-ce qu'il faut abolir l'argent, quoi que ce soit, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, la vraie liberté, ça ne serait de dépendre que de soi, ça serait de vivre que de ses propres besoins. Par exemple, si nos besoins actuellement dans ce monde financier et dans ce monde aliénatoire, notre satisfaction, notre bonheur en fait passe par des dépenses de 2000 euros et que l'on est très bien, que l'on vit épanoui avec 2000 euros, pourquoi vouloir plus? Parce que là aussi, à partir du moment, l'aliénation n'est pas que matérielle, l'aliénation n'est pas que extérieure, l'aliénation est aussi émotionnelle, est aussi presque morale. À partir du moment où on veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. L'aliénation, parce qu'il nous faudra toujours plus pour être satisfait, il nous faudra toujours plus pour être heureux, quand bien même 5 ans en arrière on rêvait de telle voiture et que l'on a désormais cette voiture, il nous faudra toujours une voiture supérieure pour montrer que... Donc ça c'est de l'aliénation à partir du moment où on vit pour les autres, à partir du moment où on place notre valeur sociale dans le regard des autres, ce n'est plus la liberté, c'est de l'aliénation. C'est de l'aliénation parce qu'on est obligé toujours de se conformer aux autres et de s'oublier en fait, de s'égarer. De toute manière, je ne pense pas qu'on ait fait intrinsèquement pour vivre avec 20 000 euros. C'est la société qui, selon notre échelon social, qui nous pousse à vivre avec 20 000 euros et à nous faire croire que l'on peut être heureux avec 20 000 euros. Mais en fin de compte, non. La liberté, ça serait aussi de trouver un vrai sens à nos actions parce qu'aujourd'hui, dans nos travaux respectifs, c'est absurde, on remplit des tableaux Excel, on accueille des clients pour changer des pneus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon, je me suis éloigné, je ne sais pas si on m'a vu. Et là où la liberté peut être aussi très suspecte, c'est en lien avec l'hyperconnexion que j'ai évoquée tout à l'heure, connue par ma génération, c'est qu'aujourd'hui on est conditionné aussi par les réseaux sociaux. Et à partir du moment où il y a un conditionnement, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté? La réponse, encore une fois, c'est non. C'est non et on le voit. On le voit que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou même dans les tendances YouTube, par les shorts ou les sujets traités, on voit qu'il y a quand même un conditionnement. Tout le monde va là où la mode, que dès que l'on peut amasser un maximum de j'aime, on y va, que dès que l'on peut sur TikTok notamment, via les trends, passer un maximum de visibilité, on brasse, quitte à apparaître comme ridicule, quitte à apparaître pour un abruti mais fini, quitte à apparaître même parfois à se mettre en danger, parce que moi j'ai pas TikTok, j'ai jamais installé ça de toute ma vie et jamais je ne le ferai, parce que ça me terrifie TikTok, je trouve ça mais aberrant. Mais quand je vois passer des trucs, je me dis mais c'est même dangereux. Et enfin, ces personnes-là ne se rendent même pas compte. Elles agissent uniquement pour être populaires et uniquement pour avoir un minimum d'argent, un minimum de followers.
Et là encore, est-ce que c'est pas de la liberté? À partir du moment où on place son salut dans ce qui est extérieur à nous-mêmes, on ne peut pas être libre. On devra automatiquement agir selon les convenances, selon les exigences des événements, selon les exigences des codes sociaux, selon les exigences financières. Et donc, à partir du moment où il y a toutes ces exigences-là, on ne peut pas être libre. C'est pas de la liberté, c'est de l'aliénation. L'aliénation, c'est une annulation de notre propre originalité. Et à partir du moment où on annule ce que l'on est intrinsèquement, on ne peut pas être libre. On s'égare, on se caricature, on devient vraiment l'opposé de ce qui nous anime et de ce pourquoi en fait on est venu au monde. On est tous venus au monde pour une mission, pour faire quelque chose de singulier, pour apporter notre pierre à l'édifice, et ce, quel que soit notre niveau, que ce soit petit, moyennement ou grandement, on est tous venus au monde pour améliorer les choses et pour apporter notre lumière à la communauté, voilà, aux autres. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, illusion de liberté. Parce qu'on poste ce que l'on veut, parce qu'on filme ce que l'on veut, parce que l'on partage ce que l'on veut, parce qu'on interagit avec qui on veut. Mais ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté parce qu'en profondeur, on se conditionne. Et quand on regarde notre monde, c'est pour ça qu'en préambule, je disais que c'est une question profondément angoissante. Parce que quand on regarde, en fait, tout est illusoire, tout prône la liberté mensongère, car tout en profondeur est profondément aliénatoire. C'est terrible. C'est terrible parce que quand on est dans cette posture-là, alors moi j'ai dépassé cet écueil-là depuis, je pense, au moins un an, même si j'ai encore des phases, et j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais quand on est dans cette impasse-là, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment être libre? Ou en tout cas, parce que quand on arrive à cette impasse-là, en fait, on a compris ici le plus angoissant, c'est-à-dire qu'on est tous, mais vraiment tous, du plus petit au plus grand, on est tous pris par le même système, par la même toile. Et donc le but est de savoir maintenant, en toute conscience, je fais partie de cette toile, je suis moi-même aliéné, parce qu'on ne peut pas y échapper. Comment je fais à mon échelle pour être le moins aliéné possible, pour être à ma mesure le plus libre possible? Comment je fais pour me détacher le plus possible de la pression, des obligations et du stress et vraiment de cette aliénation-là? À partir de ce moment où on se pose cette question-là, je pense que la décision logique, c'est de ne dépendre que de soi. Se suffire à soi-même, même si ça prend du temps, même si c'est beaucoup plus laborieux, même si c'est beaucoup plus angoissant aussi, même si c'est beaucoup plus difficile, je pense que le but, c'est quand même de prendre une décision et de mettre en œuvre pour extraire un maximum de sa toile d'araignée, tout simplement, de sa toile. La vraie liberté commence à partir de cette disposition mentale-là. Et après, voilà, il faut tout mettre en œuvre pour se suffire, pour travailler sur soi d'abord. Parce que je pense que quand on est dans cette décision stratégique en quelque sorte, il faut automatiquement travailler sur soi. Et je pense que même naturellement, on travaille sur soi. Parce qu'on sent bien que là, de toute manière, il faut se détacher et il faut en fait se réinitialiser. Et il faut travailler sur soi, trouver de nouveaux objectifs, trouver aussi une toute autre manière de penser, d'agir et travailler sa rigueur, son sérieux, son indépendance. Et encore une fois, quel que soit son travail. Quel que soit son travail, moi je fais pas partie de ces personnes qui jugent en fonction de... Par exemple, un garagiste, c'est un garagiste. Et on peut être très heureux en étant garagiste. Et il faut des garagistes, jusqu'à preuve du contraire. On est dans un monde mécanique, on est entouré de machines, et nos machines phares sont celles quand même qui nous permettent de travailler. Donc il faut des garagistes, à contrario des professeurs que j'ai évoqués tout à l'heure en début de vidéo. Je pense qu'un garagiste n'a absolument pas à rougir d'être garagiste. Au contraire, il a une place prépondérante dans l'ordre social. Même si évidemment c'est moins luxueux qu'un médecin, qu'un chirurgien, qu'un avocat, mais un garagiste il en faut, parce que l'avocat a besoin pour réparer sa voiture de luxe, a besoin du garagiste. Bon, donc quel que soit son métier, garagiste, marin, tout ce que l'on veut, bûcheron, tout ce que l'on veut, il s'épanouir et être heureux.
être heureux par notre propre profession. En fait, l'aliénation totale et la plus terrible des aliénations commence là où on est à l'opposé de notre place, tout simplement. On a tous une place et il faut la trouver, c'est pas facile parce qu'encore une fois, l'école fait tout pour ne pas nous mettre à notre place, mais pour nous mettre à la place exigée par la société. Une fois qu'on est à notre place, je pense que on est intouchable. On est strictement intouchable. Qui peut toucher quelqu'un qui se sent à sa place? C'est comme un arbre, une fois qu'il est à ses racines, une fois qu'il est bien établi dans le sol, il est imbougeable. Imbougeable. Ben là, c'est la même chose. Une fois qu'on est à sa place, on est à sa place, on bouge plus. Et il faut trouver sa place pour être vraiment libre, ou en tout cas un maximum libre, parce que comme j'ai dit, on n'est jamais vraiment libre, surtout dans ce monde. Il faut trouver sa place et il faut ne dépendre que de soi. Il ne faut ne dépendre que de soi. Financièrement et professionnellement, il faut ne dépendre que de soi. Sinon, c'est l'aliénation, et l'aliénation, c'est la mort. C'est la mort. Alors, je sais que ça peut paraître extrême, que ça peut choquer, mais c'est vraiment personnellement comme ça que je ressens les choses. Et en toute objectivité, je pense que c'est vraiment comme ça que sont les choses. La liberté, c'est la vie. L'aliénation, c'est la mort. C'est la mort. On peut pas vivre aliéné, c'est pas possible. Et on peut pas vivre d'autant plus quand on a la conscience de cette aliénation-là. Parce que quand on a la conscience de cette aliénation-là, la suite logique, je vais pas la dire parce que j'ai pas envie d'être censuré par l'algorithme, mais tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Comme dirait, et là encore, je ne voulais pas faire du name dropping, mais comme dirait Dostoïevski dans Les Caïns sous-sol, la conscience est une maladie. C'est la réalité. C'est la réalité. Et là, la question, c'est de savoir comment on sort de cette conscience, ou en tout cas, comment on atténue cette conscience. Mais bon, là, après, c'est une autre vidéo. Je ne veux pas m'étendre plus longtemps que ça, parce que là, je vois que on approche quand même des 40 minutes de vidéo, donc il y aura beaucoup de coupes, je pense. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas ma seule vidéo. J'en ai beaucoup en tête. J'ai fait une liste avec des sujets qui, je pense, sont très actuels. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Personnellement, ce sont des questions qui me hantent depuis au moins mes 20 ans, allez, peut-être 19 ans. Alors ça a été progressif, mais tout ça, je pense que j'en reparlerai dans une autre vidéo. Dites-moi si vous vous sentez vraiment libre. Le but, c'est pas de juger les autres, le but c'est de s'introspecter, de se poser les bonnes questions, et vraiment en toute bienveillance, sans jugement particulier, pour voir comment on peut arranger les choses. De toute manière, je ferai d'autres vidéos, là c'est la première, je sais pas ce que vraiment ça donne, je sais pas si mon propos est ça se trouve c'est extrêmement brouillon, si ça se trouve ça n'a aucun sens, ça se trouve c'est inaudible, je sais pas, je verrai ça au montage, j'essaierai de vous faire quelque chose d'assez propre, regardable en tout cas. J'ai hâte de vous lire, j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas, un dernier mot, à liker, à partager si la vidéo vous a plu et à commenter surtout parce que étant donné que c'est une première vidéo, j'ai besoin d'être référencé, de parler aussi à un maximum de personnes. Puis je mettrai en description aussi mes réseaux et mes 2 Instagram. J'espère vous revoir bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis merci d'avoir regardé.